Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action à dividende pour PEA SCOR, S-C-O-R. L'action SCOR, c'est une action que je détiens personnellement dans mon PEA, que j'ai acheté ce mois-ci. Pourquoi je l'ai acheté ce mois-ci? Parce que c'est tout simplement une des meilleures opportunités du moment. Je te présente donc cette action que tu ne connais probablement pas. C'est une action du secteur de la réassurance. Donc la compagnie AXA par exemple est une compagnie d'assurance. Eh bien Score est une compagnie de réassurance. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la différence avec une compagnie d'assurance? C'est très simple. Quand tu as été par exemple en voiture beaucoup trop sinistré, que plus aucune assurance ne veut de toi comme client parce que tu es un client bien trop à risque, bien trop risqué, bien trop cher pour eux, eh bien, les assurances classiques ne veulent plus t'assurer et c'est là que les sociétés de réassurance comme Score entrent en jeu et donc elles assurent les mauvais conducteurs, entre guillemets, ceux qui ont eu beaucoup de sinistres. Et bien, du coup, c'est intéressant d'investir dessus. Pourquoi? Parce que les pauvres personnes qui ont eu beaucoup de sinistres et qui doivent aller dans des sociétés de réassurance vont payer beaucoup plus cher de franchise enfin, du coup, d'assurance tous les mois que les sociétés d'assurance classiques. Si tu es dans une société classique, en plus, au bout d'un moment, tu as le bonus, tu as un bonus de 5%, 10%, 20%, etc., jusqu'à 50% au bout de 10 ans sans sinistre. Eh bien, dans les sociétés de réassurance, tu payes le plein tarif pendant un bon bout de temps, j'imagine. Donc, ces sociétés sont évidemment extrêmement rentables. Les compagnies d'assurance habituelles sont rentables parce qu'en appliquant même un prix faible à des personnes qui n'auront peut-être jamais d'accident de toute leur vie, ces sociétés sont extrêmement rentables. Les sociétés de réassurance qui font payer extrêmement cher ont potentiellement plus de sinistrés, quoique une fois que tu es dans ce type de société, tu dois faire d'autant plus attention pour évidemment ne pas te faire virer une fois de plus de cette assurance, même si je ne sais pas si c'est possible, mais je pense quand même. Donc, eh bien, tu dois faire d'autant plus attention. Donc, peut-être moins, enfin pas moins, mais en tout cas pas beaucoup plus d'accidents pour un prix qui est beaucoup plus élevé. Donc, société de réassurance extrêmement rentable, retiens bien ça et tu vas le voir par la suite. Ça fait 15 ans que le dividende est versé sans interruption ou presque parce qu'en 2020, le dividende a été coupé donc suite au Covid, hein, j'imagine. Beaucoup de personnes ont dû stopper leur assurance ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a eu sûrement une perte de chiffre d'affaires chez l'action Score qui a préféré couper son dividende pendant un an. Sage décision, j'apprécie ce type de décision plutôt que de s'endetter pour payer un dividende et se mettre en galère pour les années à suivre et potentiellement même faire faillite pour de plus petites entreprises. Score a préféré couper son dividende en 2020 et l'a donc rétabli en 2021 et 2022. Donc, sans compter cette année 2020, ça aurait fait 15 ans que le dividende était versé sans interruption. Donc, un dividende très safe et très stable sur le long terme et qui a quand même été coupé pendant la crise. Donc, si jamais on retraverse une crise, potentiellement, il pourrait être recoupé. En tout cas, sur les 15 autres années, les 15 dernières années, sans compter sans compter 2020, le dividende avait été maintenu sur le long terme, donc très bonne nouvelle. Et il a été remis depuis, bien sûr. Ensuite, sur les 10 dernières années, l'action est en croissance de 41%, ce qui n'est pas énorme, mais qui est largement suffisant pour une action à dividende, et surtout quand le rendement est aussi élevé, parce que le rendement du dividende sur cette action est de 7,5%. Oui, 7,5% de rendement sur le dividende. Alors quand on vante à longueur de journée, à longueur d'année, les mérites de Total Energy qui, selon son cours actuel, aussi entre 5, 6 et 6,5% de rendement, voire 7% quand il y a vraiment un gros creux de marché, et bien là 7,5% sur Score pour par exemple Total Energy qui est actuellement aux alentours des 5 et quelques pourcents, je ne vais pas te dire de bêtises, mais normalement j'ai une vidéo dessus donc je dois avoir l'info sous les yeux, je vais te dire ça tout de suite. Le dividende de Total Energy est de 5,1% actuellement et Score est à 7,5. Donc 5,1, 7,5, on a 2,4% de rendement en plus sur Score. Donc quand on vante tout le temps les mérites de Total Energy, parce que oui, le dividende est stable, il est trimestriel, mais de 1, il n'augmente pas ou très peu. Et en plus de ça, eh bien, il y a quand même pas mal d'actions, il y a quand même une bonne dizaine d'actions qui sont plus intéressantes que Total, et on n'en parle que trop peu. Donc l'action Score qui est à 7,5% de rendement sur le dividende actuellement est extrêmement intéressante. Et pour finir, son PER est de 10,8, c'est-à-dire que le cours de son action est égal à 10,8 fois les bénéfices prévisionnels du coup de 2022. Donc
En dessous de 10, c'est excellent. En dessous de 15, c'est correct. En dessous de 20, ça peut aller encore selon les secteurs. Au-dessus de 20, on peut commencer à s'inquiéter, même s'il y a encore des secteurs où ça peut être tolérable. Mais là, 10,8 de PER, c'est un très bon PER. Donc, personnellement, ça me rassure et ça me plaît totalement pour investir sur cette action. On se retrouve dans 1 heure, donc on se retrouve à midi pour la vidéo sur M6 Métropole Télé. Ensuite, je te parlerai de Kaufman Broad à 13 h. On se retrouve donc tout à l'heure pour cette vidéo. C'était Florian, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à tout de suite. Ciao.